Hello, Pascal Garnier, Carton. Voilà, lecture du jour, c'est chez Zulma. Zulma, donc qui est Pascal Garnier, que je ne connaissais pas. On m'a fait découvrir ça le mois dernier, ou ce mois-ci, je ne sais plus. Alors, Pascal Garnier, c'est une figure marquante, c'est dit sur la quatrième de couverture. Figure marquante de la littérature française contemporaine. Pascal Garnier avait élu domicile dans un petit village en Ardèche pour se consacrer à l'écriture et à la peinture. Il nous a quittés en mars 2010. Peintre d'atmosphère, alliant la poésie d'Ardelais à la technique de Simenon, stylite du détail juste. Alors il a fait beaucoup de polar. Il excelle dans la mise en scène des vies simples, celles du voisinage, des souvenirs d'enfants, des je me souviens, qui tissent nos mémoires. Mais chez Pascal Garnier, ce beau calme des banlieues de l'âme et de l'époque prépare toujours d'effroyables orages, avec froissement de tôle et morts en série. Donc là, c'est pas des morts en série, c'est quelque chose de plus intime. Et ce qui est remarquable dans ce bouquin, c'est qu'il arrive à nous dresser la psychologie du personnage principal et même des autres personnages, avec des mots simples, en rentrant dans le détail. Et voilà, il nous fait aimer ce bonhomme qui est un peu à la dérive, qui déménage et qui se retrouve dans les cartons. Alors extrait, page 71. Des congénères d'esquisses froissées s'annonçaient au pied de Brice. De croquis en croquis, Sabine devenait de plus en plus hideuse, de plus en plus Mabel Hirsch. Cela faisait presque 3 heures qu'il gâchait vainement du papier. C'était à cause des enveloppes à petites fenêtres, banque, électricité, impôts, qui commençaient à s'empiler dangereusement sur la table de la cuisine, qu'il avait sorti ce matin, encre, papier, pinceau et crayon. La bouteille de Chablis, dans laquelle il avait cru puiser un minimum d'inspiration, était vide. Il n'était même pas saoul, juste abruti, bétonné de l'intérieur. 2 solutions s'offraient à lui, ou bien s'enliser lentement dans les abysses du garage, en attendant le retour d'Emma, ou bien faire face et se prendre en pleine poire la déferlante des réalités de ce bas monde. La seconde était largement au-delà de ses capacités. Moins il en faisait, moins il avait envie d'en faire. La vie lui tombait des mains. Cette soirée, par exemple, chez Blanche, lui avait valu 48 heures de convalescence. Ce n'était pas dû à un excès de nourriture ou de boisson, mais Tenez, j'ai le cendrier qui prend feu. Pardon. Ce n'était pas dû à un excès de nourriture ou de boisson, mais de cette proximité soudaine de l'autre au milieu de son désert affectif. Leurs mains s'étaient touchées, il avait senti son odeur et lui la sienne, ils s'étaient vus, mastiquer, déglutir, ils avaient ri, surpris chez l'un une façon de se gratter l'aile du nez, chez l'autre une manie de s'entortiller une mèche de cheveux autour d'un doigt. Une multitude de révélations intimes auxquelles Brice n'était plus habitué. Sa solitude s'en offusquait, cette promiscuité le dégoûtait, il ne daignait la partager qu'avec Emma. Emma n'était pas jalouse, lui un peu. Quand un de ses ex téléphonait pour prendre perfidement de ses nouvelles, il ne manquait pas d'échanger avec elle quelques mots courtois avant de lui passer le combiné en souriant malicieusement. En revanche, lorsque l'inverse se produisait, il émettait un grognement d'ours en lui tendant l'appareil comme s'il s'agissait d'une chaussette sale. Il faut dire que cette pauvre Emma n'avait rencontré avant lui que des types tous plus crétins les uns que les autres. Surtout Bob, ce grand conte de photographe avec son ridicule gilet plein de poches et ses récits de voyage aussi barbants qu'une projection de photos de vacances. Est-ce qu'il s'appelait Bob? Il aurait pu. Voilà, Pascal et j'ai le cendrier qui prend feu. C'est lecture fumigène. Donc Pascal Garnier, Carton, chez Zulma. Voilà, super bouquin à lire. Bisous et bon week-end.